Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi 29 avril pour le tirage de l'énergie du jour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme et que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, donc sans plus attendre, je vais retourner avec vous les cartes que j'ai utilisées. Donc ici, j'ai l'oracle bleu. Ici, j'ai les cartes médecine. Ici, j'ai l'oracle des anges de l'amour et ici, l'oracle des haïkus. Alors, je vais retourner avec vous la première carte. On a la carte de la séparation. Alors, la séparation qui nous annonce ici, donc, comme son nom l'indique, une séparation. Donc, ça peut être euh, donc une séparation sentimentale. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Cependant, c'est un tirage général. Donc, je tiens à rappeler que, voilà, si ce tirage ne vous correspond pas, si les messages que je vous donne ou je vous transmets ne vous correspondent pas, si ce n'est pas ce que vous vivez actuellement, n'en tenez pas compte, tout simplement. Donc là, on nous annonce une séparation, une distance, une rupture pour certains. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe. Vous transposez ça à votre vie. Ici, on nous parle donc de séparation. Ça peut être un éloignement physique par rapport à quelqu'un ou une situation. Ça peut être une distance que l'on prend ou que quelqu'un a prise avec vous. Ça peut être donc un départ. Ça peut être une coupure, tout simplement, dans une situation ou une relation. Ça peut être une dispute, voilà, il y a eu une séparation à cause de disputes, de conflits ou de colère, hein, de tension, peu importe. Ou alors il peut s'agir aussi tout simplement d'un éloignement ou d'une distance géographique. Donc là, en tous les cas, il y a quelque chose ou quelqu'un dont vous vous êtes séparé ou qui s'est éloigné tout simplement de vous. Donc voilà, on va retourner la deuxième carte pour voir un petit peu. On nous parle de stérilité. Ici, la stérilité, c'est c'est un peu comme la carte du pendu dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'agir. Il y a un blocage, il y a des difficultés pour progresser, il y a quelque chose qui fait que, alors, soit c'est parce que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir progresser, soit c'est parce que il y a cette séparation, ou cette distance, ou cette rupture, soit on peut annoncer de la dépendance à quelqu'un ou quelque chose, soit on peut annoncer aussi le fait de devoir s'arrêter, prendre un temps de pause, peut-être tout simplement parce que il y a une forme de, voilà, de frein, de retard. Il y a aussi peut-être une certaine fatigue due à des, voilà, une période douloureuse qui vient de s'achever. Ça peut être aussi une dépendance à quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être une certaine faiblesse aussi. Donc on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Effectivement, on a la carte de la santé juste après. Donc ici, j'ai vraiment l'impression pour certains ou certaines, il y a un petit moment, alors peut-être dû à cette séparation, peut-être dû à cet éloignement géographique, à cette coupure, à cet éloignement, soit que vous subissez ou que vous avez décidé. Et alors peu importe si c'est dans une relation sentimentale ou professionnelle, voilà, il y a un moment où vous ne pouvez pas faire les choses. Les choses sont bloquées. Alors peut-être parce qu'en ce moment, certains ou certaines, vous subissez un petit peu, je ne sais pas, comme une baisse d'énergie, une baisse de morale, une fragilité nerveuse, une déprime aussi. C'est ce que vient de dire cette carte avec la carte de la santé.
peut-être un état physique à surveiller, une fatigue, enfin, quelque chose de... Ouais, il y a un manque de vitalité pour certains ou certaines. Il y a un blocage dû à la santé. Donc, bon, là, je vois pas forcément quelque chose de grave, mais pour moi, c'est plus peut-être psychologique aussi, des blocages. Alors, peut-être liés à des peurs ou des... Voilà, il y a des choses pénibles qui se terminent. Enfin, qui, voilà, on parle de séparation, d'éloignement. Donc, tout ça, ça joue un petit peu sur le moral, hein, sur le... Voilà, même peut-être aussi sur le plan physique, mais là j'ai plus l'impression que vous êtes pieds et poings liés, et il y a une baisse de vitalité, une baisse de... Alors ça peut être une déprime, une dépression. Donc vous me direz pour certains, hein, si ça vous parle ou non. Donc voilà pour ces 3 cartes. Alors ensuite, j'ai la carte de la tortue. Alors, la tortue, ici, son maître mot, c'est la terre-mère. Donc, je vais regarder un petit peu dans mon livret. Alors, la terre-mère, la tortue. Là, on vous demande d'utiliser les énergies de l'eau et de la terre. Elles représentent toutes les deux les domaines où la tortue habite. Avec elle, suivez harmonieusement le cours de votre vie actuelle et prenez une position de pouvoir en ancrant fermement vos pieds au sol. On vous demande de vous ancrer, de vous recentrer, de vous enraciner. Là, on vous dit que grâce à ça, vous pourrez même probablement vous débarrasser de vos tendances à être dans la lune. En apprenant à vous enraciner, vous vous concentrez sur vos pensées et sur vos actions, ce qui ralentit votre allure et vous permet d'achever vos projets. C'est peut-être tout simplement ça aussi qu'on vous dit de prendre un temps de repos nécessaire afin de pouvoir mettre en place, de réfléchir correctement à ce que vous voulez donner à la suite des événements. Là, on vous demande de prendre le temps de faire les choses correctement pour pouvoir faire que ça se développe à son rythme et non pas comme ça à la va-vite. Donc, ouais, il y a peut-être un temps où les choses sont bloquées, mais peut-être par nécessité, tout simplement. Donc là, on vous demande de vous interroger aussi sur le chemin parcouru. Voilà, on vous dit que rappelez-vous de la vieille fable du lièvre et de la tortue et décidez si vous voulez être du côté de la tortue. Donc si vous en passez par un moment où les choses sont ralenties, bloquées, c'est peut-être pour un bien en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez le temps de mûrir les choses. Voilà, à mon avis, c'est pour quelque chose de meilleur. Donc, pour certains, voilà, il y a une certaine forme de blocage ou d'attente ou de patience à prendre en compte. Et on vous demande pendant ce temps-là de réfléchir, de faire les choses correctement, de mûrir cette situation. Voilà, de mûrir cette situation. De toute façon, il y a quelque chose qui vous empêche ici, avec la carte de la stérilité. Donc, on va voir un petit peu. Alors, ici, on a la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, qu'est-ce que cette carte vient nous dire ici? Alors, peut-être tout simplement, donc si vous êtes dans une relation sentimentale et voilà, il y a eu une séparation,
on vous dit que c'est peut-être dû à des facteurs religieux ou spirituels, mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous n'êtes pas en accord. Voilà, il y a d'autres choses en fait qui entrent en ligne de compte. Et de ce fait, ça vient un petit peu créer une séparation, un éloignement. Donc là, on vous demande de rester fidèle à vous-même et de décider quels éléments vous pouvez accepter et quels éléments vous devez refuser dans votre relation. Et puis, quelles sont surtout vos priorités par rapport à votre partenaire. Mais ça peut être aussi bien concernant un travail, hein, une situation professionnelle. De décider vraiment de ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans la situation. Donc, soit une relation sentimentale ou professionnelle ou avec la famille, hein, peu importe, mais là, on vous demande... on vient vous dire que parfois, voilà, on partage pas tout à fait les mêmes avis, les mêmes intérêts dans un couple ou dans un travail ou peu importe, mais on peut tout de même quand même s'entendre. Donc c'est peut-être là ce sur quoi vous devez réfléchir aujourd'hui. Voilà, il y a savoir ce que vous voulez accepter et ce que vous devez refuser pour soit continuer ou soit mettre fin. En tous les cas, il y a une période d'attente. Ça vous fragilise aussi psychologiquement ou voilà, au niveau de la santé, il y a une fragilité de toute façon. Donc prenez ce temps pour bien mûrir les choses. C'est ce qu'on vient vous dire avec cette carte. Ensuite, nous avons la carte de la ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors moi, ce que j'entends par là, c'est que même s'il y a une petite goutte de rosée qui vient un petit peu déséquilibrer votre travail ou votre avancée ici, eh bien, tout simplement, faites un détour et reprenez le pouvoir, reprenez le cours de ce que vous étiez en train de faire. Donc, même s'il y a un petit grain de sable ou quelque chose qui fait, on va dire, capoter une situation ou une relation, ben, il est possible, en voyant les choses différemment ou en prenant un temps de réflexion, un temps de repos nécessaire, de reprendre voilà, la relation, si vous le désirez, de reprendre en tout cas le cours, enfin, de voir les choses autrement, de refaire peut-être les choses autrement. Donc là, on nous dit effectivement que des embûches risquent de ralentir votre succès. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Avec la carte de la stérilité, il y a quelque chose qui bloque, un ralentissement. Vous devez attendre et patienter. Donc là, on vous dit qu'il faudra faire un détour. Il y a un contretemps qui oblige à changer le parcours ou à modifier ses plans. Donc, on peut subir un découragement passager, mais on vous dit de tenir le coup et de garder le cap avec cette carte. Tout ne peut pas être prévu à l'avance, donc parfois, ben, voilà, il y a des contretemps, des retards, mais la récompense vous fera vite oublier le détour. Donc, c'est ce que je disais, c'est pour quelque chose de mieux, de toute façon. Donc, là, on nous parle donc ici de détermination, d'endurance et de volonté. Donc, pour moi... ne lâchez rien, voilà. Même s'il y a une période un petit peu là de latence, les choses sont bloquées, voilà, une certaine période où vous ne pouvez pas avancer, peut-être dû à une séparation ou un éloignement ou voilà, une coupure quelconque. On vous demande de prendre le temps de la réflexion, de faire les choses correctement, de savoir ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus dans une situation, et de garder le courage et détermination parce que il y a toujours moyen de faire autrement ou d'envisager les choses autrement en tout cas.
Et la récompense est au bout. Donc pour moi, c'était quand même un beau tirage pour cette journée. Donc vous me direz un petit peu ce qui se passe dans vos commentaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le dire tout simplement. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tous les cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Merci à toutes les personnes qui me suivent chaque jour. Voilà, j'en suis très heureuse. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt.